Bienvenue sur ma chaîne Dream Latitude pour suivre nos aventures avec Fred sur le continent africain. On va traverser le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Allez, go! C'est parti pour l'aventure! Bon, et bien voilà, nous sommes le mardi 29 ou 30 avril et nous voilà arrivés sur le port de Tarifa avec Fred et puis Samuel. Donc c'est quand même toujours un grand moment là de faire l'embarquement sur le bateau. Donc on va faire le trajet de Tarifa jusqu'à Tanger-Ville. Donc ça va être 1 heure de traversée. Et puis on va mettre les roues sur le continent marocain, direct. Donc ça va être le grand départ de l'aventure. Jusqu'à maintenant, là on a mis 2 jours pour descendre. Donc une première journée de presque 800 km jusqu'à Burgos. Et puis une deuxième ensuite de Burgos jusqu'à Cadix, où on a passé la nuit hier soir. Donc on a juste une petite matinée rapide là pour aller jusqu'à Tarifa. Donc aujourd'hui c'est cool. Donc on va dans quelques minutes on va faire l'embarquement sur le ferry qui est derrière moi. Donc toujours un grand moment avec Fred et puis Samuel, donc qui nous a accompagnés depuis 2 jours. On va le lâcher tout à l'heure sur Tanger. A plus. Aujourd'hui, je vous présente le coffee shop. Alors ça, c'est la bonne idée du moment. Ça va nous venir en France prochainement. C'est le système café à l'arrière du véhicule avec des panneaux solaires. Donc là, je pense que l'idée, elle est top. Regardez, panneaux solaires ici. Fred, t'es bluffé. Ouais, c'est un coffee car. Coffee car. Coffee car. C'est vraiment bien. Et je pense que... On a plein maintenant. Ouais, sur le bord de la route. Moi, c'est la première fois au Maroc que je vois ce style-là. Et tu t'appelles comment? Ahmed. Ah, c'est une super idée. Hein. Oui. Ouais, je pense que ça va se développer en France. Merci. Merci de ton accueil. On va goûter le café maintenant. Oh, bah, bienvenue à Marrakech. Hein. Là, c'est la circulation en live. Fred est derrière moi. Elle est en direction de Asni. Et on va prendre le 10e test. Là, Marrakech, c'est toujours un grand moment de conduite. Hein. Ah, tout à l'heure, là, j'étais dans un carrefour. Si tu t'engages pas, c'est mort. Par contre, ça arrive à droite, ça arrive à gauche, ça arrive en face, ça arrive derrière.
il y a la mobilette, il y a les chevaux, il y a les camions, il y a... Oh là là. C'est impressionnant, mais ça roule pas vite. C'est l'avantage, c'est que bon, c'est des petites touchettes qui se passent quelquefois, il faut être très vigilant. Mais c'est une expérience à vivre quand même. La traversée de Marrakech. Je fais quand même attention parce que là hop là. Et on va passer, j'ai en face la Koutoubia. Donc il y a les remparts, tous les remparts de la vieille ville de Marrakech avec la place Djamel Fna qui se trouve sur la droite là. Donc là c'est vraiment le lieu touristique de Marrakech. Et en face de moi donc la Koutoubia. Incontournable de Marrakech. Donc Fred est derrière moi. Je suis le capitaine rouge aujourd'hui, donc je décide. Je prends la route, je fais l'itinéraire, je gère les arrêts. Voilà, d'ailleurs je viens de me tromper, donc maintenant j'ai plus qu'à faire un demi-tour. Alors un demi-tour ici c'est toujours très chaud, mais on va y arriver. C'est bon, hein? Dans l'Atlas en direction du Tizi Test. On se trouve qu'il y a une tagine ce midi parce qu'elles sont tellement bonnes. Ouais, on va vers Asni. On va arriver à Asni, on va faire le teasing test avec Pluton. Tagine poulet, tagine mouton. Et là, le Tizi Test. Dans le sens nord, vers le sud. Et a priori, on ne l'a pas fait dans ce sens-là, ce qu'on croit, mais on ne sait plus. Peut-être une première pour nous. Peut-être une première pour nous dans ce sens-là. Et la météo devrait, j'espère, passer entre les nuages. Mais ça a l'air de se dégager. Ouais. C'est un peu voilé. Ça va être une belle journée. C'est toujours des belles journées. Et là, avant d'arriver ici, là, on vient de traverser Marrakech. C'est quand même un grand moment. Hein. J'ai fait une petite vidéo embarquée. Vous verrez, là, elle sera sur le petit film que je vais monter après le retour. Ça, c'est quand même aussi des grands moments. Parce que là, quand on est arrivé sur le premier carrefour, c'est dommage que je n'ai pas pu démarrer la caméra. En force, c'était en force. Oui, en force. Il faut y aller, mais doucement, mais en force. Et avec le regard, parce que tout est dans le regard. Et le Marocain a compris ton regard, si tu vas passer ou si tu vas pas passer. Si tu vas laisser passer le passage, alors là, t'es mort. Par contre, quand tu as un regard qui tue et qui est déterminé, alors là... Ouais, et toi, tu as le regard qui tue. Bon, moi, derrière les lunettes de soleil, on ne le voit pas. Bon, en tout cas, on profite. Hein. Bon appétit. Parti pour une descente du Tizi Test. Joli là, hein. Bon, après des vents. Bon là c'est assez impressionnant de passer par ici parce que
c'est aussi touchant parce qu'il y a un autre point, il y avait le tremblement de terre qui a fait presque 3000 victimes, 6000 blessés, sans compter les dégâts matériels et des villages qui sont complètement décimés par le tremblement de terre. Donc c'est assez et la route complètement détruite. On s'attendait pas à ça. C'était pas dans les plans, mais bon, maintenant que c'est fait, on n'arrête pas d'être passé par là. Mais alors le point de vue du Vietnest dans ce sens-là, c'est extraordinaire. J'espère que la vidéo va être aussi jolie que ce que l'on voit, parce que là, franchement, c'est génial. Donc, là, commence à ouvrir la route. Voilà, cette vidéo, c'est vraiment sensationnel. Et puis, il y a une superbe vue à l'hôtel Bellevue. On va peut-être s'arrêter prendre un petit café là. La Bellevue, voilà. Ici, hôtel Bellevue, magnifique. Génial. On peut pas rêver mieux. Hein? On peut pas rêver mieux en termes de... Précisément au hop-là, tropique du Cancer. Ça, c'est fait. Là, c'est quand même un très bel endroit. C'est fait. Ça représente quelques kilomètres, quelques beaux moments. Et c'est fait. Ouais. Ça, c'est fait. Et la route t'en finit pas de finir. T'es inspiré? C'est une petite note pour la chronique de ce soir. Ah, L'inspiration, elle vient le soir. c'est comme ça que tu fonctionnes. Ouais, c'est ça. Pour moi, toi, tu vois, parce que moi, je rédige. Bon, c'était pas mal ce matin. C'était pas mal. Rôle de lumière en partant. Hein?
Voilà, Allez, c'est la petite pause. On est à... Alors nous sommes le lundi 6 mai et nous arrivons à Nouadhibou. Voilà. Et les premiers pas dans la ville de Nouadhibou. Bon, les formalités à la frontière Maroc tranquille. Et puis sur la partie Mauritanie, on a pris un passeur, il n'y avait pas grand monde, tout s'est bien passé. C'était assez drôle. Mais bon, maintenant on sait à quoi s'attendre pour le retour au passage frontière en Mauritanie. Donc là on va essayer d'y séjourner donc entre Nouadhibou, donc repartir après sur Attar, Chinguetti, et puis de Chinguetti on redescendra vers Attar, on est obligé de reprendre la même route pour aller jusque sur Nouakchott, qui est la capitale. Et puis on longera ensuite en repartant sur Diama pour faire le passage frontière avec le Sénégal. Voilà, ça c'est une découverte pour moi, c'est la première fois que je mets mes roues de moto en Afrique noire. Ça promet d'être des grands moments. Bon, déjà, c'est clair que par rapport à chez nous en Europe, c'est un changement radical. Un peu moins que le Maroc. Le Maroc on est habitué, mais là c'est encore un peu au-dessus. Voilà, là c'est notre petit dodo pour ce soir. C'est l'auberge Sahara tenue par Fanta. Je vois déjà Fred, il rigole déjà à l'avance, mais ça y est, on a vu notre lit, donc je vous fais la visite des lieux. Voilà. Donc il y a un petit escalier pour rejoindre la maison. Donc Fanta a fait ça depuis 1996. Donc elle est sénégalaise. Voilà. Donc ici il y a une petite terrasse pour se reposer. Puis ici c'est le petit coin des commodités. Et puis là ça va être notre petit dodo. Enfin notre grand dodo. Grand dodo avec 1, 2 et 3 lits. Alors? Pas belle la vie? Trop belle la vie. Je peux vous dire que là, il y a que l'embarras du Schwex. Ça va être bien. Allez, la suite au prochain épisode. Voilà. Auberge Sahara. Il va te dire. Salut. Ça va? Salut. Attends, je vais te dire, Auberge Sahara, c'est en bas. Allez, on va filmer. C'est en bas. Attends, je vais te dire ça. C'est quoi ta voiture? Tu peux le guider, toi. Attends, je vais le guider. Okay. Je vais te guider. Auberge Sahara. Bon, Fred. C'est ça, itinéraire. Démarrer 4 km. 4 km. 4 km. Allez, tout droit. Tout droit. Tout droit pour le moment. Ouais. Ok. Je te dirai. Bon, attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ça marche pas la fenêtre si. Marche pas? Ah non, ça marche pas. C'est pas... Ah si, regarde, ça va. Ah oui. Bon voilà, ça c'est film en live. Hop, un peu par là, Hop. Bon, on est bien. Bon, attends, on remonte à l'auberge. Voilà. Et là, tu vas prendre la prochaine à droite. Ok. Prochaine à droite. Voilà, à droite là. À droite. Voilà, à droite. Elle a combien de kilomètres ta voiture?
Voilà, à droite, très bien. Bon début. Ouais. Voilà. Et le GPS magique. Le GPS magique. Voilà. Bon là, attends, ça caille. Hein. Attends, on peut remonter la fenêtre, mais ça marche pas tout seul. Voilà. Ça marche plus. Tu vas prendre à prochaine. À gauche. À gauche. Ok, Tu vas, ok, ok. tu vas descendre vers la ville là-bas. Ouais, voilà, on est chez Fanta. Oui. Et elle nous fait pas, elle fabrique des madeleines pour des femmes au village qui viennent chercher, qu'elle revend. Et c'est. Ils vont gagner quelque chose? Ouais. Et tu les fais cuire longtemps? Non, non, non. 12 minutes seulement. Juste 12 minutes. Et alors comment ça se fait comment? Il y a quoi dans les madeleines? Des œufs, Des œufs, de la farine, du beurre, du bon beurre, de l'huile, de l'huile, du lait, lait, ouais, de l'huile, Du sucre. du sucre, du sucre. Ouais. Puis après, hop, tu fais ça dans le petit moule. ouais. D'accord. Ça dans des moules. C'est que très bon. Voilà, c'est génial. Fred, il est en train de Non, mais- de se dire, oh, ça serait bon, une bonne madeleine. Demain. Pas trop tôt, pas le soir. Hein, on va Il faut goûter. Mais demain- pas ce soir, demain matin. Demain matin, on mangera une madeleine. Hein. On va t'acheter des madeleines. Tu vas nous faire un petit sac de madeleines demain. Et on ira les vendre sur la route, tu sais, sur Shingeti. Ah ouais, bah si. Bon voilà, bah, c'était la fin de soirée chez Fanta. Ah, c'est du gaz, ouais. Ça va? Ah ouais, petite situation. C'est chaud. On vient d'attraper tous les deux un coup de chaud. Hein. On est rentré dans le village qui était tout en sable mou avec de grosses bertas. C'était pas facile d'en sortir. Il a fallu pousser les motos et il a fait chauffer les embrayages. Ça sentait le caramel. Ouais. Pas bon, pas bon. Bah, bon, on a vu la limite là, faut plus refaire ça. C'est pas terrible, mais bon, Non, on connaît on savait qu'il faut pas le faire. Bah là, on l'a fait, mais on le fera plus jamais. Donc on est ici alors. À Chahami. Chahami, c'est à peu près, pas tout à fait, mais à mi-chemin entre Nouadhibou, le nord de Mauritanie, et Nouakchott, le sud. Et dans 40 km à peu près, on va tourner vers l'ouest, on va s'enfoncer dans le Sahara pour aller vers Attar, Shingeti. Ça va juste être géant. Mais on a eu le train ce matin. Oui, en sortant de Nouadhibou, je sais pas, à peu près 50 km après Nouadhibou, donc j'étais en train de penser qu'on longeait la voie ferrée, je me suis dit tiens, et Fred me fait regarde au loin. Donc j'ai démarré la caméra et bon, j'ai pas le début de la grosse Micheline qui tire le train, mais par contre on a une vue assez longue, c'est le train le plus long du monde. Hein. Ouais, ils disent, bon, on n'a pas vérifié, hein, mais comme lui roulait en sens inverse de nous, ça raccourcit les distances. Ils disent 2,5 km, il transporte du minerai de fer De Zouérat. de Zouérat, donc à l'extrême Sahara, Ah, c'est- vers le port de Nouadhibou. C'est un gros truc, hein. Alors on l'a vu arriver avec un espèce de halo de poussière de loin, c'était un peu Mad Max. Ouais. Ah, merci, les bouteilles d'eau arrivent. Voilà, et puis donc là, il n'y a pas grand chose sur le bord de route. Hein. Donc là, on a trouvé C'est grand. un petit restaurant sénégalais ce midi. On va se restaurer, reprendre un peu d'eau fraîche et puis on va reprendre. Là, on a fait 220 km ce matin. Si on veut retrouver Attar, doit être à peu près à 250 km. Ouais. Donc on verra. C'est On verra ce c'est soir. faisable, on verra. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Bon, c'est vide, hein. Et à certains moments, ce qui est drôle, c'est que la route est des fois très droite. Sur une grande platitude, elle disparaît. La route disparaît, t'as remarqué? Oui, Tout d'un coup, elle disparaît. On la voit plus. ouais, Il y a un effet de mirage et la route disparaît. Il n'y a plus de route devant et puis elle réapparaît. C'était bizarre. Bon, bref, on est au milieu de nulle part. Mais on aime bien. Ouais, les distances sont longues et il fait très très chaud. Salut. Allez. C'est ravitaillement essence aujourd'hui. Essence, C'est les petits bidons. Cargon, lève le bidon. Après, ça va être Fred avec les petits bidons. Ouais. Ouais, Des petits bidons pour les petits ouais on est à Akjout.
Il n'y a que des stations gasoil là. Salut. بقى لتر الصبها كام؟ 15 litres. 15 tu peux? هاي صبيت فيها 10 لتر. Ah, t'as mis 10 litres là? ايه. Ouais, c'est bon. Je remettrai le reste. Moi j'ai toujours plus de. هاي قاعد سهيت انا بعتها 10 Ah, je لتر. remettrai à tard. Mais attends. C'est le problème, c'est son calcul. T'avais combien là au début? هاي والله كانت هي 5 لتر بقى. T'avais... هاي 15 لتر في هادشي. Vas-y, continue. Hein? Continue. 15. صب فيه. Ouais, vas-y, doucement. Elle est penchée. Hein. صبا. الله الصب. Vas-y. Quand ça déborde, c'est que c'est plein. هاي كان قرقع. هاي ما كافيش. T'as mis combien de litres? هاي 20 لتر. 20 litres? والله. Non, j'ai pas. Non, 15. Ah bah peut-être avec les kilomètres qu'on a fait hier. هاي 20 لتر. Non, c'est pas 20, 15. ها 20 لتر. 20 litres? والله. هاي 20 لتر شو اصحابها ترى هلال. Pas possible, bah, c'est pas possible. Bon, la traversée des villages, c'est toujours des grands moments. Bon, celui-ci, je fais attention, c'est un peu de sable quand même. Bon, ça va. Et quand on voit l'état des voitures, ici, les Mercedes, elles sont recyclées. Hein. Et recyclées. Tu trouves quasiment que du diesel ici. Voilà, hop. Pas d'imprudence. Ah, est-ce que les zones de sable, c'est toujours la catastrophe avec nos motos. Ouais, quand c'est comme ça va, c'est pas trop méchant. Ça va mal. Bon, j'essaie de me rapprocher des motos et voir de l'autre côté s'il y avait une piste alternative. Mais j'y crois pas. Bon, ça c'est mon ombre. Il fait 52 degrés. Les motos sont là-bas. Et j'essaie de trouver une piste alternative pour me rendre à Chinguetti. C'est juste à côté. C'est juste là. Bon là on est dans la galère. Un peu la grosse galère parce qu'en fait on arrive d'Atar. Voilà. Au début c'était mal roulant, surtout ondulé mais très dur. Et là, on va vers Chinguetti, c'est tout près, 2 km. C'est super ensablé avec une grosse chignole, c'est la mer. Je me sens un petit peu mieux que tout à l'heure parce que j'ai eu un petit coup de mou là. Après avoir couché la moto. Bon, on va peut-être se faire le coucher de soleil. Ouais, on va se faire, c'est même sûr, on va se faire le coucher de soleil ce soir. Avec Fred. C'est mon petit coup de mou. Bon, il a un petit coup de mou là, mais ça va aller mieux. On a de l'eau, on a de quoi manger. Mais bon, la situation est pas terrible parce que
La piste sur les derniers kilomètres, c'est complètement dégradé. C'est-à-dire c'est une piste de sable. Donc avec nos motos, c'est quasiment pas possible. C'est même mission impossible. Donc on a décidé de dormir là. Donc on s'est fait un bivouac là. Avec une tarpe pour se protéger du soleil, parce que là ça tapait à plus de 45, entre 45 et 50. 52 sur le... 52 sur la moto. Wow. C'est chaud. Donc là, quand j'ai couché ma moto, après j'ai attendu que Fred vienne m'aider. Une fois qu'on a réussi à relever la moto, j'avais plus de jus. Je me suis couché sous la moto à l'ombre. Et j'ai dû y rester presque une heure, hein, pas loin d'une heure avant de récupérer. J'ai vraiment eu un gros coup de mou. Puis de réfléchir à la situation, on s'est dit on est tellement près de Chinguetti qu'on est déçus tous les deux. On le voit, c'est 2 km. Ouais. On le voit pas parce qu'on a on est fait un peu dans 200 mètres, mais c'est à 2 km. 2 km et Cool. ce sera... C'est cool. On se disait, on laisse les motos, on y va à pied, mais c'est pas une bonne option, sans doute. Donc on va dormir là et demain matin à la fraîche, on va refaire les 80 km de piste assez difficiles quand même, faut l'avouer, hein, pour des motos comme la nôtre, pour retrouver Attar et puis après on avisera. Voilà. Déjà reprendre de l'eau, quand je vois ton... T'as vu ? Il y a le sel qui ressort sur le t-shirt à Fred tout partout. Regarde. Incroyable. Regarde, il est dur, il croustille mon t-shirt. Voilà, on est dans des conditions difficiles. C'est un peu dur là, hein, mais bon, on va s'en sortir. Ouais, ça valait le coup de vous envoyer de faire une petite vidéo parce que ça me rappelle des souvenirs avec Joe dans le désert de Gobi. Ça me rappelle l'Algérie l'année dernière, avec Fred dans le Sahara, entre la Tunisie, et quelquefois on a eu des situations aussi un peu difficiles. Bon, on s'en sort toujours. Allez. Changement de plan là. Ouais, changement de plan. Changement de plan parce qu'on est revenu en fait à Attar. C'est pas tombé, pas cassé. Après avoir passé une nuit un peu dans le désert. Et là, en fait, on a trouvé des amis qui vont nous emmener faire le tour par Chinguetti et les oasis. En 4x4. Donc on retourne là-bas. On va dormir là-bas ce soir. Ça va être super. Et on va aller voir la bibliothèque. Ouais. On est trop contents. Bon là on est reçu chez Ahmed et Mamine. Amen. Ouais, déjà on a pris la douche, On va on manger. va manger. Après ils vont nous emmener avec le 4x4. Donc on va suivre ça. Ouais, ça va être trop bien. J'ai emmené le matériel de télécommunication. Donc, Ouais, moi je me sens mieux là d'un seul coup. Il y a eu quand même des petits coups des petits coups de faiblesse. Donc ça c'est une Mamine qui nous emmène. Hein. Qui gère aujourd'hui, tu gères, t'es le chef. Oui, moi je suis le chef. c'est le grand chef du jour. Le grand Je chef vais du organiser jour. le petit tour de Chinguetti de Tarjit aujourd'hui et demain. Là-bas à Tarjit, vous avez quelque chose à voir comme la bibliothèque et les anciennes villes de Chinguetti, le Grand Djinn, pour avoir le couche de soleil le soir. À Tarjit, vous avez un bon paysage de source d'eau et vous avez encore des autres choses comme des montagnes, des Et on jolis. ira voir la bibliothèque. Et la bibliothèque aussi avec Sevijin à Chinguetti. Et tout ça c'est vraiment l'improvisation de la dernière minute. Hein. Il n'y avait rien de prévu il y a une heure. Non, on a tout changé les plans. Et je suis bien content que Fred ait changé les plans parce que avec la température qu'il fait ici, il y a besoin de faire des pauses. Hier sur la moto, au max 52. Dur, très très dur. Très très dur. plat, pardon. bien. On a une belle surprise. Alors il y a du riz Un bien. et de la viande. Et c'est quoi c'est de la viande de quoi? Hein?
C'est de la viande de... C'est la viande de chameau. C'est vrai? La viande de chameau. Ah oui. Oui, ça c'est. Je sais pas si j'en ai mangé moi du chameau. Ah, ça, t'as jamais mangé? Je crois que j'ai jamais mangé de chameau. Ça c'est bon. Donc vous mangez tout, il n'y a pas de problème. On partage avec vous. Non, on va manger après. Parce que c'est à vous, c'est mon maison qui va venir là-bas. T'as pas de patate. Bon, bah on va manger du chameau. Ouais, c'est du chameau. Avec Fred, aujourd'hui, c'est régime Fred. chameau. Dromadaire. D'ailleurs, on aurait eu ça hier, on n'aurait pas galéré dans le sable, parce que le chameau et le dromadaire, bah, ils passent partout. Puis, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Bon appétit les amis. Bon appétit. Allez, bon appétit. Bon appétit, c'est parti. Bon appétit. Ouais. Ouais. Ça c'est. شايفين منه ولا النمو ديك الساعة صبي صبي انت لا عينك لا لا تحملي حتى يعطيني حمد وفاتح يجيب لي حوالي Ah, c'est la cérémonie du thé. Là, on fait le mariage en Mauritanie. C'est le mariage. Ouais. Ah oui. Pendant 3 jours, c'est comme ça. Si, viens, viens. She's too old, she cannot be in the picture. Viens, viens, viens.
Ahmed, tu vas m'expliquer pourquoi tu fais tout ça dans la cérémonie du thé là. Parce que on voulait trouver le goût du thé avec la mousse. Parce que la mousse, pour les femmes, c'est des choses qui sont traditionnelles. Avant, à l'époque, on ne fait pas la mousse. Mais comme qu'à l'époque, les gens ils ont pris ça chez vous, à la France, le temps que vous êtes en Mauritanie, il a vu l'alcool bien mousse. Il y a la mousse, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ils ont commencé à faire le thé avec la mousse. Ça, c'est il y a longtemps, c'est pas maintenant. Pas depuis hier ou hier. Ça, c'est longtemps. À l'époque, les femmes, ils faisaient la mousse. Mais nous, l'homme, il y a l'homme qui fait du thé sans mousse. Il boit et s'en fout de la mousse. Comme le café, un expresso. Oui. Mais le thé, avec les goûts, tu fais qu'avec la mousse ou la menthe. Les deux choses. Ici, on est dans l'auberge de Baba. Oui. Donc, qui nous reçoit ce soir. Et puis, on va faire la soirée avec Ahmed, Baba. Exact. Et puis, notre chauffeur de 4x4 qui sera... Le chauffeur de 4x4 qui est parti voir sa tante à Shingichi pour lui dire bonjour. Ah oui. Et il va venir vers 17h, 17h30. Et après, vous allez à l'ancienne ville pour visiter la vieille ville de Shingichi, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez visiter aussi l'un des bibliothèques pour voir les livres, les anciens livres, les manuscrits et tout. Un petit musée. Et après, vous finissez à la grande dune de Shingichi pour le coucher du soleil. Le programme, il est complet. Hein, Fred, t'es à fond? Je suis à fond. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va être juste très bien. Et qu'on a beaucoup de chance d'être là. Très bon, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on a énormément de chance d'être avec vous ce soir, parce que c'était pas gagné ce matin. Mais ouais, faut jamais dire jamais. En Afrique, tout est possible. Et on le prouve encore une fois aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'improviser, mais jusqu'au dernier moment. Hein. Moi, si Ahmed ne nous avait pas intercepté sur le bord de la route, on serait jamais venu ici. Bravo à toi en tout cas. Toi, tu es rapide. En tout cas, ça c'est 3 marmettes. 1 marmette pour la sauce, pour la soupe. Donc 1 marmette pour la sauce. On enlève la sauce. On met de l'eau encore pour... Si ça la sauce bien cuit, on enlève, on met de l'eau pour les pâtes. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dans ta sauce? Hein? Dans la sauce? Dans la sauce, il y avait le chou d'abord, il y avait les tomates, il y avait l'oignon, il y avait les patates, il y avait les viandes des moutons. Il est en train de faire mon assiette. Voilà, une comme ça. Une c'est tout, ouais. Pas plus? Non. Non, parce qu'il faut que je remange, mais pas trop d'un seul coup. Parce que ça fait 2 jours que je mange pas beaucoup. Là. Donc ici, un peu, la lumière. La lumière, là, Fred, chef lumière. Excuse-moi, je suis chef de la lumière. Ah oui. Voilà, tiens, vas-y. Toc. Super, bon, très bien, très bien. Hop, fond de sauce. Merveilleux. Là, traditionnel. Merci. Allez, bon appétit. Merci, merci. Ouais, tu froid par l'évaporation. On va mettre de l'alcool de jus dessus. On y mouille. Remplis-moi ça, pardon. Ah ouais, ouais. Très bien. Ah oui, tu mets une petite levure. Moi, tu mets une petite levure parce qu'autrement ça reste trop plat, c'est ça? C'est le geste séculaire. Je te mets de l'eau?
la basse. Alors, 15 minutes plus tard. Ah oui, tu retournes et tu Oui, oui, bien sûr. Tu fais 2 fois 15 minutes alors? Voilà. D'accord. Il y a l'eau, tout le temps c'est comme ça quoi. Donc, ouais, c'est une super palme. Il y avait un petit lac pour changer les habits là-bas. Donc il y avait une piscine à côté. Là c'est quand même surprenant, entre la journée d'hier avec des températures de ouf, aujourd'hui dans une petite oasis plein désert avec la température agréable, l'eau tu peux la boire tellement elle est pure, incroyable. Tergite, ça s'appelle Tergite. Et si tu connais pas, tu viens pas. Non, parce que la piste, il faut venir en 4x4. La piste, c'est super difficile. Ça descend vraiment. Et après, il paraît que pour sortir, il y a une autre route. J'espère, enfin une autre piste, parce que là, autrement, on va pas remonter là où on est descendu. Ouais. Hein, c'était raide. Oh, c'est magnifique, c'est magique. L'endroit est magique, vraiment superbe. Voilà, un très très bel endroit. Bon, après, c'est la question des tapis de virage. Tergite. He's filming the tree. Super. Bon, bien bonjour les amis. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 11 mai. Donc on vient de partir de Hattar là, donc il fait déjà 43 degrés. Donc je pense que ça va s'annoncer très très chaud toute la journée. Donc là on a fait un petit périple de 2 jours sur Hattar. Et on a fait les pistes pour aller sur Chinguetti, donc à moto. Ça n'est pas tout bien passé. Donc, à 2 km, il y a trop de sable. Donc il a fallu improviser un bivouac et rester dormir jusqu'au lendemain matin au lever du jour. Et on a fait demi-tour. On a fait demi-tour pour sécurité. On avait quasiment plus d'eau, donc c'était important, et puis voilà, une fatigue extrême.
Donc on a pris un guide avec un 4x4 et on y est retourné. On doit aller rencontrer le vieux sage de la bibliothèque qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, comme tout le monde le sait, qui est Chinguetti, un lieu absolument incontournable. On ne regrette pas et c'était nécessaire d'avoir le 4x4 pour monter sur les dunes pour faire le tour de Chinguetti. Puis ensuite d'enchaîner sur Tirgit, donc une oasis verdoyante avec une eau pure, minérale qui nous a requinqué, donc on a passé 2 jours pour s'en remettre en forme. Et puis maintenant, donc voilà, on prend la route en direction de Tidjika. C'est la direction du Sénégal. Donc on n'a pas pris le plus court parce qu'on aurait pu passer par la route principale qui nous mène à Nouakchott. Mais comme au retour, on a prévu de passer par ce coin-là. On a décidé de prendre les plus belles routes de Mauritanie, là, par Tidjika. Et puis après, longer la frontière du Sénégal jusqu'au passage frontière de Diama. Ça va être l'objectif des 2 prochains jours. Voilà, je vous laisse admirer les paysages qu'on a. C'est fabuleux. C'est fabuleux de pouvoir vivre ça à moto avec Fred. Vraiment, des grands moments. Certainement le plus grand moment de ma vie, de moto. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Et je pense bien sûr à toute ma famille, avec qui je peux faire profiter ces images exceptionnelles. Bon, la chaleur là, 43 degrés, il est 10h30 le matin. Alors j'imaginais cet après-midi, je pense que hier avant-hier, on a atteint des températures de 52 degrés. Vraiment épouvantable, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Hop là, un petit oups, un deuxième, hop là. Bon, les motos ont souffert, hein, faut l'avouer aussi. Bon, sur la mienne, j'ai une pierre qui m'a endommagé le garde-boue et arraché le garde-boue arrière. Ensuite, j'ai ma rotule de direction suspension avant qui a pris du jeu et qui commence à m'inquiéter. Et je pense qu'on va sur Dakar essayer de la faire changer. Et puis une fuite sur les joints speed fourche avant. Donc ça commence à devenir sérieux là, il faut calmer le jeu. Je pense que nos motos ne sont pas prévues pour des pistes aussi longues, enfin des pistes en tôle ondulée là, il faut rouler à 80-90 km/h pour pouvoir supporter les chocs. Mais après le sable, dès qu'on arrive dans des zones de sable, c'est intenable. Sur la moto là, c'est impossible de les tenir, donc il faut une condition physique extrême. Et même avec une bonne condition physique, il y a un pilotage très compliqué. Et voilà, donc c'était la petite chronique de ma journée et des 2 jours passés sur Attar, donc après presque 2 semaines de voyage. Bon, à plus tard pour la suite. Voilà, c'est un village typique de Mauritanie, avec des cases. Comme on a fait hier, on a pris le thé avec une famille. Oula, oula. Oula, là, la route elle est très dégradée. Voilà, je vais attendre Fred.
fermé. Bon, je vous fais un point de situation. Vous êtes sur la route de Tichicha. C'est le désert absolu. Et il fait entre 48 et 51. C'est dingo. Donc là on fait une pause fraîcheur. Enfin, façon de parler. Et là mon camarade est en train de faire une sieste sur sa chignole. Je vais vous faire voir un détail. Il a peur de rien. Bon, elle est un peu tordue. Si elle tord plus, il tombe, la chignole aussi. D'ananas. Ils sont trop forts, les enfants du village. Et tu l'as trouvée, elle est fraîche? Elle est un peu froide. Ouais. Et t'es le plus fort. Bon, Fred, il va manger la boîte d'ananas. Ah bah avec toi. C'est bien. Tu veux voir? Tu veux te voir dedans? Attends. Ça va les garçons? Là il y a Zidane, Mbappé, Griezmann. Et puis là il y a le tireur d'élite avec son arc. Et là il y a Did qui est en train de manger sa boîte d'ananas. C'est trop bon hein, la boîte d'ananas, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants qui ont été négocier la boîte d'ananas dans la petite boutique d'à côté. Ouais. En plus elle est fraîche. Parce que le pauvre Did là il est au bout de sa vie là. Regardez. Je l'ai arrosé, il a failli mourir. Et la température là à l'ombre. Ouais, et donc il doit être à 44 je crois. Non, à l'ombre là je suis à 41. Ah 41 à l'ombre. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'était 45 il y a 10 Ça va? Ça va bien? Ouais. Bon. Vous allez acheter des bonbons? Oui. Ouais, elle va acheter des bonbons. Papy Fred il va faire une photo. Venez. Allez, regarde. Viens là. Ouais. Regarde. Attends. Oui. Vous y êtes? Oui, mais il en manque là, il en manque. Viens. Vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Partez! Go! Regardez, go. ça se passe là. Bon, c'était bien. On a bien rigolé avec vous. C'était bien. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute enfin s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Bon voilà, bah ça c'est la vie avec les marchés, les petits souks. Tu vas au bout de l'île là?
Ouais, d'accord. Ah bah, je te suis. Hein. C'est la route de Dakar. Ah bah moi j'avais pas la même. Ah. Pour ça, j'avais pas la même route moi. Pardon. Non, non, mais il n'y a pas de... Pardon. Vas-y, vas-y, je te reprendrai plus tard, ouais. Et nous voici arrivés à Saint-Louis du Sénégal. Donc on est arrivé hier soir vers 21 h. Et là on est à l'hôtel de la Poste à côté du pont Eiffel. Avec la grosse salamandre qui nous regarde, sur le bord de l'eau là. Donc là on est à l'hôtel mythique hôtel de la Poste, Jean Mermoz, Saint-Exupéry, la TECOR, donc c'est toute l'histoire de l'aéropostale. Donc vraiment un moment encore exceptionnel avec Fred. Mon équipier de choc. Trop bien. On est à Saint-Louis. Ça va les jeunes. Et, allez, on va aller maintenant s'imprégner un peu dans la vie sénégalaise. Ça va nous changer un petit peu de la Mauritanie pendant quelques jours. Et voilà notre départ de Saint-Louis du Sénégal en direction de l'étape ultime Dakar et de Lac Rose. Donc là il est 10 h, mardi je sais plus quel jour, mais en tout cas on vient de se faire 2 jours de repos sur Saint-Louis. On s'est bien restauré, on a mangé du poisson, on a bu de la bière. Donc Saint-Louis est en train de se préparer pour le festival de jazz qui va durer quelques jours. Donc c'est des festivités qui existent depuis de nombreuses années. Là on voit là ils sont en train de monter tous les stands. Et on est sur le bout de l'île avec les bateaux de pêcheurs, les vaches. Enfin voilà, c'est la vie de tous les jours des Sénégalais qui sont absolument incroyables, accueillants, et c'est vraiment un pays à découvrir. J'invite tout le monde à faire un petit séjour au Sénégal et puis de découvrir ce magnifique pays. Les gens sont vraiment d'un accueil et puis ils sont joyeux. Et voilà, ils n'ont pas la montre comme nous sans arrêt. Il y a le temps avec eux. La météo est clémente, il fait pas très chaud. Enfin voilà, c'est au mois de mai, la température est vraiment je sais pas, il fait 25, 30, je vais pas te faire regarder, mais par rapport aux chaleurs excessives de la Mauritanie, c'est vraiment un beau coin pour ça. Donc là on longe le fleuve et puis on va prendre on a à peu près 200 km à faire ce matin pour rejoindre Dakar. On y sera dans la soirée tranquillement. Donc là on voit les enfants qui se préparent pour aller à l'école, les gens vont travailler, donc les taxis transportent les taxis jaunes. Alors bon, les voitures sont plutôt anciennes, plutôt un peu destroy, mais pas autant qu'en Mauritanie. On voit qu'ici c'est un pays un peu plus moderne. Dès qu'on rentre un petit peu dans le souk et dans la vraie vie, on s'aperçoit que il y a un gros décalage avec notre mode de vie, ça c'est clair. Alors, en termes d'hygiène et autres, c'est quelque chose d'incroyable. Alors là, regardez tous les bateaux qui sont
chars prêtes à partir là, pour la pêche, parce qu'ici c'est quand même un coin Saint-Louis qui est réputé pour, et tout le Sénégal, pour le poisson. J'ai mangé avec Fred 2-3 soirs des joues de lotte, des brochettes de lotte. C'est absolument délicieux. Donc en termes de cuisine, les Sénégalais et Sénégalaises cuisinent c'est vraiment très très bon et pas trop épicé. C'est un doux mélange de saveurs d'Afrique et c'est vraiment très bon. Allez, je suis Fred et c'est reparti maintenant pour un run de 200 km qui va nous pousser sur le lac Rose. Et ça va être encore un très bon moment. Donc on va rester sur le Sénégal, je pense, jusqu'à dimanche. Et puis après on va amorcer la remontée doucement sur l'Europe. Mais le port là, il est fantastique. Ça y est. Et voilà. On est arrivé. Mercredi 16 mai. On a fait un beau périple jusque sur le lac Rose. Qui est là. Juste devant. Pas de route. Encore. Peut-être la saison. Peut-être la météo. Les chaussures sont roses. T'as vu? Les chaussures sont roses. Regarde. Ouais, avec les chaussures de rose. Les chaussures sont roses par la terre en fait, en arrivant par la piste. Bien content d'être arrivé là. Bon, ouais. Là, l'étape d'aujourd'hui, ça faisait Saint-Louis, de Saint-Louis jusqu'à Lac Rose. Maintenant, on va se poser, mais bon, déjà, content. Ça, on est content, c'est fait, c'est fait. arrive à Dakar. Bon, comme dans toutes les grandes villes, hein, c'est le bordel. Bon, bah déjà c'est quand même satisfaisant de pouvoir arriver à destination, parce que maintenant on va amorcer notre montée. Mais bon, c'est quand même la jungle, hein. Là il faut l'avouer. C'est une
circulation comme anarchique. Il faut être très vigilant, pas rouler trop vite. Regardez dans les rétros, ça sert pas trop à grand chose parce que de toute façon ça arrive de partout. Donc faut juste être dans le flux, dans le bon flux. Fred devant donc continue sur la route nationale, il cherche un petit peu la destination pour aller faire nos formalités de passe avant parce qu'on a juste 5 jours, droit à 5 jours dans le pays en arrivant donc à la frontière de Diama. Et on doit renouveler, donc il faut aller à la capitale, donc forcément Dakar ou dans d'autres grandes villes, pour renouveler notre passe avant de 5 ou 10 jours, de façon à pouvoir être tranquille pour visiter un petit peu le pays, mais c'est surtout repasser donc, la frontière avec des papiers conformes, parce que sinon c'est le début d'une grande galère. Voilà, bon, il y a tout se passe sur le bord de la route, hein, donc on peut te nettoyer ton pare-brise, tu peux acheter à manger, tu peux acheter des petits cadeaux, tu peux tout faire. Et plus on se rapproche de la ville, plus il y a de monde, plus le trafic est dense. Et puis bah là, en termes de gasoil, on se prend des jets de fumée de gasoil. C'est assez hallucinant. Et bon, hier soir j'ai lavé toutes mes fringues. J'ai lavé toutes mes fringues, elles étaient poisseuses. Et ce matin j'étais content de repartir avec des fringues propres. Mais je crois que là ça y est, déjà au bout d'une heure c'est fini. Ah, c'est pas grave. Parce qu'entre le sable et puis ici tout le monde roule quasiment au gasoil, hein. C'est fou ça. On a énormément de difficultés à trouver de l'essence quelquefois dans les stations, hein. Les stations c'est gasoil, pas d'essence. Tu vas faire des petits bidons, tu te fais arnaquer et puis voilà. Bon, Dakar c'est conforme à ce que je pensais, hein. C'est comme toutes les grandes villes, c'est un peu le bordel. Bon Fred, ça va? C'est horrible. C'est horrible? Ouais, bah depuis ce matin on a que des choses horribles, hein. Bon, la satisfaction c'est qu'on est arrivé à Dakar. Ouais, mais attends, c'est plus dur à la mer là. Ouais. C'est horrible. Bon, je le laisse gérer la navigation aujourd'hui parce qu'il a son GPS et puis bah, tout va bien. Tout va bien. Bon, mettre un masque ici c'est pas une mauvaise idée, hein. La jeune fille a tout compris. Toujours à Dakar. Bon, on a célébré notre arrivée à Dakar sur la plage, petit restaurant La Playa avec une bonne bière et puis à se rappeler les bons moments avec Fred déjà sur cette descente du voyage. Et puis là il y a un monument qui est absolument gigantesque, un hymne à la famille, j'imagine, je sais pas, je regarderai plus tard ce que c'est, mais c'est surplombant, ça surplombe la ville et la côte de Dakar. C'est impressionnant, hein. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Bon, sinon Dakar, il n'y a rien de transcendant, hein. La ville, c'est quand même une épreuve, hein, de traverser ça. De toutes les villes que j'ai pu traverser aujourd'hui, celle-ci elle est dans le top, je dirais, number one, hein. Number one, parce que franchement, pas agréable, pas très agréable comme. Je me suis retrouvé dans des quartiers tout à l'heure avec Fred, au secours, hein. Bon, enfin, ça fait partie du trip.
c'est bon. Ouais, on est en train de manger avec, je sais pas comment il s'appelle, Babacar. Tu t'appelles comment? Babacar? On va dire que c'est Babacar. C'est fort. Hein. C'est ton fils? Oui, le naissance. Comment il s'appelle? Baye Moussa. Ah, j'étais pas loin. J'ai dit Babacar, non. Baye Moussa. Oui, Baye Moussa. Baye Moussa, non, voilà. Et toi, c'est comment? Sorna. Corna. Kene. Corna. Sorna. Sorna. Torna. S-O-K-H-N-A. D'accord. Sorna. 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 Très joli nom. Merci. Bon, c'est très bon. Je pense que ça va être un peu épicé pour moi, mais ça va être. Voilà, ça va aller. Ça va aller. C'est toujours très bon. Là, c'est la sauce. C'est la préparation du couscous avec le. Ouais, là, on voit que Ça va être long. Et ça va se manger ce soir. Donc là, on est dans un petit restaurant avec. Ouais, ça va être super bon, ça. Ouais. C'est de la viande avec du niébé. Ouais. Il y a beaucoup. Là, on a vu, il y a des légumes partout ici, c'est super. Oui, il y a beaucoup de légumes. Ouais, excellent. Et voilà la visite des pigeons. La visite des pigeons. Voilà, c'est des pigeons pour les manger. Voilà. Ah ouais, ils sont beaux, hein. Oui. Ils sont en période de pondre comme ça. Ah d'accord. À cette période-là, beaucoup vont pondre. Vous voyez les œufs? Ouais. Non, tu les gardes en fait. Et là, le deux là, lorsqu'ils étaient comme ça. c'est beau là. Voilà. Et ils sont ici 2 ans. Ok. Et après tu les, hop, tu les tues. C'est cruel. Oui, mais. C'est la malade qui vit là-bas. J'ai écrit le 19 février. Donc, si les moutons ont, s'il fait 5 mois, oui. Normalement, les autres doivent avoir des petits. Ok. Ils sont très hauts, ils sont très grands. Oui. J'en ai jamais vu des. C'est la meilleure race du Sénégal. Ouais, mais ils sont... pas des moutons. Ah non, mais j'avais jamais vu des moutons aussi grands. On l'appelle pur sang. Ces moutons-là, ce sont ces moutons qu'on appelle pur sang. Ah ouais. Attention, ça bouge plus. Petit pique-nique à Koki, au pied de la mosquée, avec le prêche. Dans le village de Koki, sur la route de Louba, au Sénégal. Toujours avoir son couteau. Ouais. Au cas où le petit restaurant du quartier serait fermé. Ben. Pour le meilleur pique-nique, le meilleur couteau. Et là on est bien entouré. Il y a une ribambelle de petits, moyens. Ils sont en train de se demander ce qu'on est en train de faire. Et là-bas, il y a les mamas qui nous surveillent. Donc ça va, on est en sécurité. Pillage de la couverture qui aura encore fait du service. Couverture magique. Et tu sais, tu la jettes dessus comme un filet. Ah, ça fait beaucoup d'admirateurs pour ce midi, hein.
Ouais. Vive Mbappé. Mbappé, vous connaissez? Ouais. Mbappé. Ouais. C'est plein de petits Mbappé. Bon, ben prenez soin de vous. Et puis, on se reverra peut-être un jour, dans une autre vie. Allez, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Oh. Attention. Et voilà. Bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tous. Allez. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez hop. Attention. Hop. Au revoir. Ah bah c'est des grands moments, hein. Pas toujours facile quand même, mais on vous expliquera dans la petite chronique de Fred tout ce qui s'est passé, mais il faut savoir c'est que la jeunesse africaine c'est l'avenir. La moyenne d'âge ici est très basse. Et là, c'est reparti du village de Koki en direction de Louga. Et puis ensuite on va prendre la direction de Saint-Louis pour remonter sur le fleuve Sénégal au niveau de Rosso. Ah là on est dans une dibiterie. Une dibiterie. On est chez... je sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Ici là c'est le restaurant Mamdiara. Ah ok. Et ça donc là? Ça c'est des viandes grillées. Alors là, ouais, donc tu me fais le... 2000 il y en a, donc là, 500 il y en a. Et c'est du mouton, mais si tu le fais cuire dans du papier, c'est quoi le papier? C'est un papier... Tu le fais cuire dans le papier? Ouais. Je fais le cuire dans le papier, ouais. Mais c'est un papier qui résiste ouais, au feu? C'est le papier qui résiste, mais ça là, si tu goûtes ça, c'est bon. C'est super bon. Ah ouais, mais je vais peut-être essayer tout à l'heure, pour voir. Si vous voulez essayer à 2000, il y a 3500. Là, c'est pour les clients qui sont pressés. Clients, bah moi je suis pas pressé. T'es pressé, Fred? Pressé? Non, parce que si, pour les clients qui sont pressés, il y a du mouton en papillote. Nous on appelle ça les papillotes. Bon, hein. Ouais. Mouton en papillote. On va voir, on va boire un coup, on va faire un... Donc là on est à Dara. Dara, dans la rue de Dara. Faire une petite pause. C'est où hein? Oh, encore un peu. Attends, il va Fred. Bon, alors là. La moto rentre pas. La moto elle rentre pas dans le portail. Donc, la solution. C'est pas une lame. C'est Non, pas, pas une lame de métal. C'est une lame. C'est pas une lame pour le métal. Au bout de 30 minutes, ça commence. Le portail est ouvert. On va pouvoir faire rentrer les grosses motos. Quand je vous dis que tout est possible.
Fred, il y croyait pas. On a un petit peu aidé. Mais, moi j'y croyais depuis le début. C'est quand même incroyable qu'ils puissent faire ça pour nous. Ils ont complètement déglingué le portail pour pouvoir faire rentrer nos deux motos. Il y a une petite erreur dans la commune. Le portail en fait s'ouvrait sur l'extérieur. Oui. Sur l'extérieur. Oui. Bon. Et là ils ont refait le trottoir, la commune. Et donc là, le portail était bloqué. Donc de toute façon, donc, il fallait trouver une solution. Le propriétaire, il était pour rien, ça faisait un moment que ça galérait pour faire rentrer des véhicules. Donc là, il a pris la décision pour nous de péter le portail. Voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir. Allez, sur le bac de Rosso, en direction de la Mauritanie. Bon, je vais aller voir mon petit copain Fred. Bon, ça va aller mon copain Fred? On va te refaire le plein de gasoil. Heureusement qu'on est l'eau là, je suis malade. Ouais. J'ai été malade cette nuit. Et grosse diarrhée. Et avec un l'estomac. Je suis au bout de ma vie. Bon, je vais m'en occuper là. Au revoir le Sénégal. Bonjour la Mauritanie. Oh, c'est toujours des moments assez compliqués, les passages de frontières. Mais on va finir par y arriver, après ça va reprendre la route. Et voilà, nous voici arrivés dans l'auberge de Triskel à Nouakchott. Accueillis par le patron. Bon alors, c'est un bon endroit? C'est un bon endroit. On va y rester. Après une longue négociation, nous sommes tombés d'accord pour 50 € à partir du jour. Bon, ok. Il y a le wifi? Oui, il y a le wifi. Ah, je vais pouvoir faire du wifi avec ma petite chérie alors. On va pouvoir dîner en plus. Et on dîne? Ouais, et pour moi dîner ça va être simple. Tu sais ce que je veux pour manger? Est-ce qu'il est malade? Un plat de riz. Blanc. Voilà. Ce soir on va se mettre là je pense. C'est même sûr désormais. Voilà. Bienvenue en Mauritanie. Bienvenue à Nouakchott. Allez, donc on s'installe là.
c'est le plus grand et le plus vieux rocher collectif et traditionnel au monde. La date de 1520, 16e siècle. Ah. Voilà, dans une place stratégique 100% où il y a le soleil toute la journée. Le soleil, ça monte ici, ça couche par là, ça veut dire qu'il y a le soleil toute la journée. Et une autre chose, le rocher là, c'est centre de la forêt, c'est pas loin de la forêt. Regarde. Ouais. Pourquoi? Parce que toujours l'abeille, quand il a fait plus de 3 km à la volée d'oiseaux, il consomme la moitié de miel qu'il va apporter. C'est pour ça que les apiculteurs ils déplacent toujours les ruches à la forêt à côté des fleurs. Parce que toujours les abeilles ramènent le nectar à la vôtre, le pollen sur les pattes. Ici au rocher d'Enzarki, il n'y a pas les ruches toute l'année. Les familles déplacent les ruches là le mois de mai, la fin de la période des issins. Parce que les issins, ça commence chez nous le mois de février. Février, mars, avril, mai. Les familles déplacent les ruches là. Juillet, la récolte. La fin du mois août, chacun elle déplace ses ruches à côté de sa maison jusqu'à le mois de mai de l'année prochaine. Ah, d'accord, donc le principe, attends, pardon de te couper, le principe c'est d'amener les ruches ici. Oui, oui. Ah, d'accord. La première région dans tout le monde où les apiculteurs ils font transhumance des abeilles. C'est là. C'est là. Oh, ouais. Ok. Quand elles essaiment, oui. Elles vont dans les arbres après? Ah oui, les arbres à côté. Juste et tu les entends? Oui, oui, elles font beaucoup de bruit. Voilà, c'est ça. Oui. Alors tu vas avec ta petite ruche, tu secoues, pouf. Ah oui, avec là, le tuyau, je pousse. Voilà. C'est ça. Ah, c'est superbe. La période des essaims, quand il y a beaucoup d'essaims, je travaille toute la journée. C'est beaucoup de travail, oui. C'est beaucoup de travail. Ah, j'imagine. J'imagine. Ah, raison, ouais. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Il y a les places qui sont détruites avec le tremblement de Ah, c'est parti. Ouais. Ah, on est à la maison. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Hein. 15 jours, on est déjà bien récupéré, on était crevés en rentrant. Ouais, franchement, faut se le dire. Oui, ouais. Mais bon, maintenant, on est encore un peu dans le voyage à faire des petits montages vidéo. C'est ça. Et puis, on voulait faire quelques précisions sur des passages, notamment le passage à Coquille, avec les jeunes avec l'attroupement. Vous avez pu lire ça dans la chronique de Fred. Et Fred, c'est vrai que c'était hallucinant de se retrouver quand même dans des situations comme ça où tu penses bien faire en offrant des mangues aux enfants et d'un seul coup c'est la catastrophe. Ouais, c'est parti en quenouille le truc en fait. Comme on l'avait raconté, vous avez vu sur les photos et sur le film, hein, on le voit, ouais, je pense, il y avait 50, 70 enfants, on ne sait pas, autour de nous. Bon, ok, on vit avec ça et puis on était décontractés. Et puis Didier propose, il y avait des petites dames qui étaient là, qui offraient du café et puis des mangues. Et puis Didier propose d'acheter quelques mangues pour les enfants. Et au moment, ce que les enfants ont dû comprendre en fait, puis au moment où tu as donné 3 sous, parce que c'était vraiment ça aux dames, les enfants, comme une volée d'oiseaux, se sont jetés sur les dames, mais c'était spectaculaire. Ils les ont renversés, il y avait une petite dame un peu âgée sur une siège en plastique qui est tombée par terre, cassée. Ils ont tout piqué, ils ont disparu, et là on était comme 2 ronds de frites tous les deux. On s'est vraiment trouvé, mais... Très con. Ouais, parce qu'on s'est dit, mais quand même, on voulait faire plaisir, et d'un seul coup, le plaisir, il est passé à un moment d'angoisse, parce que je me suis dit, mais s'ils reviennent, ils peuvent tout piller comme ça d'un seul coup sur ce qu'on avait autour de nous. Hein. C'est ça. Ouais. Alors on était très gênés, bon, on s'est excusé comme on pouvait auprès des petites dames, mais on n'avait pas, bon, c'était pas notre faute vraiment, mais un peu quand même, parce qu'on avait déclenché le truc. Puis finalement, ce qui est fou, c'est que les enfants disparus reviennent tout doucement, et puis ça se réinstalle comme si de rien n'était. Et la vie continue. Et la vie continue, exactement. Et on reprend la route. Et on y va, on est tout le temps prêt. Voilà. Nous, on a de l'improvisation. On était prêts. Allez. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que la destination finale, c'était Dakar. Et quand on est arrivé au Lac Rose, on a été un peu déçus. Un peu déçus. À la fois, c'était une satisfaction d'arriver sur le Lac Rose, parce que c'est quand même c'est tous les rêves d'adolescence de se dire un jour j'irai à Dakar, j'irai faire mon Paris-Dakar, et on l'a fait, notre Paris-Dakar. Après, c'était sympa de relonger toute la côte, d'aller jusqu'à Dakar, mais alors Dakar après...
Ouais, Dakar, bof. En fait, Dakar, il y a une route qui va à Dakar, hein, c'est un petit cap. Donc il y a une route et c'était quand même assez erratique. Bon, on l'a fait, on est allé voir la mer, et puis après, il fallait remonter, parce qu'une fois qu'on était là, on se dit, il nous reste encore autant de kilomètres qu'à descendre, c'est-à-dire quoi, 6-7 000 kilomètres, 6 000 peut-être. 6 000. Voilà, 6 000 kilomètres. Et on avait pris la décision de remonter par un chemin un peu différent. Comme vous l'avez vu, on était descendu par Diama, par la réserve avec les facochères et tout ça, et là on s'est dit on va passer par Rosso qui est un poste frontière qui a une très mauvaise réputation. On a dit on va le faire quand même. Ouais, et on vous confirme, c'est vraiment le poste frontière à éviter. Maintenant, bon. Voilà, mais puis tu m'as sauvé parce que moi j'étais au 4e dessous, ça arrive, hein, j'étais au 4e dessous. Et puis après on est remonté par Nouakchott. Qui est la capitale de la Mauritanie. Voilà, sans aller dans le désert de l'Adrar profond, hein, qu'on avait fait en descendant. Puis après, on continue de monter sur la Sahara occidentale, on a rencontré des réfugiés, tout ça on l'a raconté aussi dans les petites chroniques, jusqu'au Maroc. On est allé voir un endroit qui était exceptionnel, hein, le rucher d'Inzerki. Ah oui, donc une fois sorti du Sahara occidental, on a repris donc la direction quasiment de Marrakech, mais un petit peu donc sur l'ouest, en restant toujours sur l'ouest, et jusqu'à la petite commune d'Inzerki, où là on a rencontré comment on appelle ça, l'apiculteur, qui est un peu le dernier des Mohicans, puisque c'est un rucher collectif. Donc le principe c'est que c'était des familles qui amenaient pour la saison de production du miel des colonies d'abeilles, et puis qui produisaient du miel ici, puis ensuite qui retournaient dans leur campagne. Mais bon, c'est en train de mourir parce que le climat a changé, il fait plus chaud, il y a moins de végétation, moins de fleurs, moins d'arbres. Donc il y a encore 1 ou 2 résistants, mais c'est vrai qu'on voit que c'est la fin en fait, c'est vraiment la fin. Ouais. Et c'était aussi la fin de notre voyage. Exactement. C'était de se dire à partir de là, donc on retouche la côte méditerranéenne, et puis donc retour par l'Espagne tranquillement, et retour à la maison, où nous sommes aujourd'hui. Ouais, et là en pleine forme. Et là, vous savez quoi, on est en train de penser au prochain. Mais... Oui.